la journée mondiale de la Bible, c'est la raison pour laquelle notre rédaction s'est dit chercher un chevalier dans cette matière de manière indiscutée. Nous voulons savoir premièrement, c'est quoi la Bible? La Bible, c'est la sainte parole du Seigneur. La Bible, c'est l'absolu pour le croyant. Bref, la Bible, c'est Dieu sous forme d'écriture. La Bible, ce sont les livres inspirés, mis ensemble, ceux des prophètes, des apôtres et d'autres serviteurs du Seigneur. Voilà la Bible. Y a-t-il une différence entre le Coran et la Bible? Il y a une grande différence entre le Coran et la Bible. Le Coran, c'est un code de morale. C'est l'œuvre humaine. Tandis que la Bible, c'est la parole du Seigneur, le Créateur, inspirée à travers les prophètes, c'est-à-dire les porte-paroles, les apôtres, les rois et les hommes sages. Une très grande différence parce que le Coran, c'est l'œuvre humaine, c'est l'homme, tandis que la Bible, c'est le Seigneur lui-même sous la forme de la parole écrite. C'est la Bible qui a créé le monde. C'est la Bible qui gère le monde. La Bible est un livre prophète. C'est Dieu prophète. Voilà, la Bible. Pasteur, dites-nous un peu. Il y a des serviteurs de Dieu, il y en a plusieurs. Vous utilisez tous la Bible, mais il y a plusieurs doctrines. En quoi vous l'expliquez? La Bible est une. Les prophètes, les apôtres viennent tous d'un même Seigneur et ils ont enseigné les mêmes choses. Dans l'Ancienne Alliance, ils ont prédit, ils ont annoncé. Dans la Nouvelle Alliance, les apôtres confirment que c'est arrivé. Maintenant, les différentes doctrines non bibliques ne viennent ni des prophètes, ni des apôtres. Mais ces fausses doctrines prennent naissance des hommes que le Seigneur n'a jamais connus, n'a jamais appelés, ni envoyés pour parler de sa part. Les hommes que le Seigneur a appelés lui-même, ils ont assisté à son conseil et ils viennent avec la parole reçue de ce conseil. Une parole ne contredira pas une autre. C'est ainsi que l'Ancien Testament, y compris la Genèse et le Nouveau Testament, ne font qu'un tout véritablement harmonieux. Et c'est en cela d'ailleurs que la Bible se révèle comme étant un livre prophète. À la Bible, rien ne peut être ni ajouté ni retranché. Parce que c'est Dieu lui-même, c'est le Seigneur sous forme des écrits. Donc il y a une grande différence entre le Coran, qui est un code moral, et puis la Bible qui est la parole du Seigneur. Le Coran lui-même a quelques inspirations tirées de la Bible. Voilà la différence. Mais dans la loi de Moïse, on a évoqué une loi là-dessus pour dire que tu ne feras pas une image taillée qui représente Dieu. Mais par contre, il y a une doctrine pour éviter d'en citer et il s'appuie au moins devant des statues. Oui, ces gens-là, comme je l'ai dit, ne viennent pas de l'école du Seigneur. Ils n'ont jamais été connus du Seigneur, jamais appelés, jamais formés par lui, jamais établis. Voilà pourquoi, parce qu'ils ne connaissent pas les commandements du Seigneur, ni ses lois. Ils s'hasardent, se donnent l'audace d'imiter le Seigneur en image et en beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Tout ce qu'ils font
ne vient pas de la Bible et tout ce qui est dans la Bible ne sera pas trouvé dans leur milieu. Voilà donc tout. Voilà. Oui, nous avons aussi une préoccupation si actuellement les gens se fient d'avoir une Bible, ils se donnent plus d'avoir une Bible électronique dans leur téléphone au lieu au moins d'acheter une Bible en papier. Alors que vers l'ancien temps, les gens se donnaient plus au moins acheter, voyons des années 19, 90, 2000, les gens se donnaient beaucoup plus à avoir une Bible en papier, mais actuellement, les gens se disent qu'ils peuvent avoir la Bible au téléphone et puis ils s'arrêtent par là. Est-ce que la puissance de la Bible, ce n'est pas avoir une Bible en papier ou soit même électronique, c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose parce que ceux qui se contentent d'en avoir dans leur téléphone, ils se privent de beaucoup de choses. Si le téléphone n'a plus de charge, ils ne liront pas la Bible. Et puis, à travers le téléphone, ils ne peuvent pas faire une étude comparative ou comparée. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Moi, je n'ai jamais cherché à mettre ma Bible dans le téléphone, ni dans une tablette, et ça ne m'intéresse pas, parce qu'il faut avoir la Bible sous la forme imprimée pour l'ouvrir, comme il est écrit dans la Bible elle-même. Ouvrir la Bible, lire, chercher des chapitres, chercher des prophètes, chercher les psaumes, chercher les apôtres. La Bible, c'est même une fierté d'en tenir à main sous la forme imprimée. N'importe qui te verra avec la Bible te respectera. Ainsi, tout celui qui estime marcher sans un livre qu'on doit connaître, même voir de loin, c'est ça aussi l'idée qu'il se fait du Seigneur. Celui qui a honte du Seigneur ni de sa parole, dans Jean, au chapitre 14, le Seigneur a dit, moi aussi j'aurai honte de lui, ce jour-là devant mon Père et devant les saints anges. Un véritable croyant n'aura pas honte de tenir la Bible telle qu'elle est, de se promener avec elle comme moi je le fais. C'est une fierté et c'est la vie, parce que c'est Dieu sous forme écrite. Pour citer Pasteur Gass, nous voulons au moins que vous puissiez mettre un point de vue, soit de lancer, soit d'un message à la jeunesse congolaise, où ces derniers temps, le jeune se donne beaucoup plus de la peine, au moins à être connecté dans les réseaux sociaux que de lire la Bible. Vous étant pasteur, un grand homme de Dieu, qu'est-ce que pouvez-vous dire à toute cette jeunesse? Je demande à la jeunesse de partout qui nous écoutera de se tourner vers le livre appelé la Bible. Cette distraction vient du fait que ceux qui nous ont enseigné les catéchismes ou autre chose n'étaient pas eux-mêmes des hommes de Dieu pour commencer. Ainsi, parce qu'ils ont enseigné des distractions, ils ont divagué, ils ont montré autre chose, les catéchismes et d'autres livres aux gens, aux jeunes, au lieu de leur montrer exactement la Bible pour qu'ils naissent de nouveau et que naisse en eux l'amour de la vérité qui est la parole. C'est à eux donc que je demande aussi de se repentir et de se tourner vers le véritable livre ayant 66 livres de la Genèse à l'Apocalypse, de lire, de l'aimer, de comprendre, de le croire. Il faut croire la Bible, il faut croire les enseignements des Saintes Écritures pour devenir enfant de Dieu. On ne peut pas devenir enfant de Dieu pour avoir été en théologie, dans les écoles, dans les séminaires et dans les écoles bibliques. On ne devient fils et fille de Dieu en acceptant ce que la Bible dit et accepter totalement et profondément et largement et hautement tous les enseignements de Sainte Écriture, allant
de la création au jugement Babylone, en commençant par la divinité du Seigneur Yeshua dans la Genèse, confirmée au milieu de la Bible par le prophète Yeshaya, qui se termine par son sceau dans l'Apocalypse. C'est celui qui vient, c'est celui qui a été percé. Il dit, je suis moi-même le Tout-Puissant. Et qu'ils se répandent de leurs péchés, qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Yeshua HaMashiach, acte 2, verset 38, pour le pardon de leurs péchés. Et ils recevront ainsi le don du Saint-Esprit qui va les conduire dans toute la vérité, qui les convaincra de péché, et ainsi de suite. Voilà le message que je lance à tous les jeunes de partout. Amen. Merci beaucoup, Pasteur.